Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est mon Andeke Kindembo ici à votre service. Je vous salue tous au nom de la RDC, donc la République démocratique du Congo, RDC en cycle. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons apprendre les droits économiques. Donc c'est 10 droits économiques, cours des droits économiques. C'est quoi les droits économiques? Donc je ne suis pas un professeur, ou je ne suis pas soi-disant professeur des sciences politiques, ou bien un politologue, ou un étudiant en droit. Je suis simplement intéressé par la législation congolaise, ou bien la loi de notre pays, RDC, République démocratique du Congo. Donc les droits économiques, c'est la sous-branche du droit mixte. Les droits mixtes, ça veut dire c'est la combinaison entre les droits publics et les droits privés. Donc à Kikongo, beto tatonga bwala na beto ya kitoko, kuluta ina yantama, boni, bandeko. Donc nous allons commencer, mesdames, messieurs. Donc voici un résumé détaillé du droit économique, inclus à son application générale et des références spécifiques au contexte de la RDC, République démocratique du Congo, RD Congo, RDC en cycle. Donc, premier titre, mesdames, messieurs, sera basé sur la définition du droit économique. Deuxième titre sera basé sur les composantes en général ou bien les branches du droit économique. Troisième titre sera basé sur les sources du droit économique en RDC, RD Congo, République démocratique du Congo. Et puis, quatrième source sera basée sur les objectifs du droit économique. Cinquième source, c'est l'application du droit économique, donc c'est les cas pratiques ou bien les exemples pratiques. Et puis, sixième titre sera basé sur les institutions ou bien les organes clés du droit économique. Et puis, septième source, septième titre, plutôt la dernière, sera basé sur les enjeux et les défis ou bien les challengers du droit économique. Après ça, mesdames, messieurs, je vais vous donner la conclusion ou bien un sommet. Donc, nous allons commencer sur les droits économiques. Premier titre, définition du droit économique. La définition du droit économique, c'est quoi les droits économiques en profonde? Donc, les droits économiques est la branche du droit qui encadre les activités économiques ou bien les activités économiques. Il regroupe les règles juridiques relatives à la production, à la distribution et la consommation des biens et services. Donc, tout en assurant un équilibre entre intérêt public et initiative privée. Donc, il combine des éléments du droit public, qui veut dire comme l'intervention de l'État, et aussi du droit privé, comme les relations entre les opérateurs économiques. Deuxième titre, mesdames et messieurs, c'est les composantes ou bien les branches ou bien les sous-branches du droit économique. Donc, le droit économique comprend plusieurs sous-branches. Donc, je vais vous donner les sous-branches et la description. Donc, première sous-branche, c'est droit de la régulation économique. Droit de la régulation économique. Description. Donc, c'est les règles encadrant les secteurs stratégiques comme télécom, énergie, finance aussi, par l'État ou des autorités autonomes aussi. Les règles encadrant les secteurs stratégiques comme télécom, énergie, finance, par l'État ou des autorités autonomes. Deuxième sous-branche, c'est droit de la concurrence. C'est les règles contre les abus de pouvoir ou bien les positions dominantes, ententes illicites, pratiques déloyales aussi. Les règles contre les abus de positions dominantes, ententes illicites, pratiques déloyales. Troisième sous-branche, c'est droit de la consommation, description. Donc, c'est la protection du consommateur contre les abus comme fraude, publicité mensongère, défaut de sécurité aussi. Quatrième sous-branche, c'est droit des investissements. Donc, c'est les normes juridiques relatives à l'implantation des investisseurs nationaux et internationaux dans les pays et en dehors du pays. Cinquième sous-branche, c'est droit des marchés publics en général. C'est les règles relatives à la passation des contrats publics et de la fourniture, des fournitures en général et les travaux ou services. Sixième sous-branche, c'est droit bancaire et monétaire. Donc, c'est l'organisation du système financier. Donc, nous avons les banques en général, crédit, émission monétaire,
donc c'est microfinance en général. Septième sous-branche, la dernière, est basée sur les droits commerciaux et des sociétés ou bien les entreprises. Donc c'est l'organisation de la vie des entreprises et des commerçants aussi. Après ça, mesdames, messieurs, nous allons lire donc c'est troisième titre plutôt, qui est basé sur les sources ou bien les bases en général du droit économique en RD Congo, République démocratique du Congo, notre beau pays. Première source du droit économique, donc c'est la Constitution, donc du 18 février 2006, révisée en 2011, donc 20 janvier 2011. Donc c'est la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006. Donc la Constitution du 18 février 2006, c'est la constituant originaire et celle du 20 janvier 2011, c'est la constituant dérivée, modifiée ou bien révisée. Donc, article 33, 34, 200D, etc. Donc, deuxième source, c'est loi numéro 004/2000D sur la liberté des prix et de la concurrence. Troisième source, c'est la loi numéro 004/2001, donc portant code des investissements. Quatrième source, mesdames, messieurs, est basée sur les codes de commerce. OHADA, OHADA. Donc, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est ça la signification et définition de OHADA. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cinquième source, c'est les décrets et les ordonnances présidentielles, qui veut dire régulation ou bien les règlements en général. Sixième source, c'est les textes sectoriels. Comme banque, au Congo, nous c'est BCC. BCC, c'est la Banque centrale du Congo. Nous avons assurance, ARCA, ARCA, c'est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Télécom, nous avons ARPTC, qui veut dire c'est l'autorité de régulation des postes et des télécommunications aussi. Énergie, c'est ARE, donc c'est Autorité de régulation du secteur de l'électricité. Et septième sous-branche, la dernière, c'est les conventions internationales et les conventions internationales ou bien les traités internationaux. Donc nous avons COMESA, 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 nous avons ZLECAF, ZLE, CAF, CAF, donc nous avons CNUCID, donc c'est CNICED. Quatrième titre, mesdames et messieurs, est basé sur les objectifs en général du droit économique. Quels sont les objectifs du droit économique? Donc, nous avons assuré la liberté d'entreprendre dans le respect des règles des marchés. Deux, nous avons garanti une concurrence loyale et prévenir les abus économiques. Trois, nous avons protégé les consommateurs et les utilisateurs des services. Promouvoir un climat des affaires sain pour attirer les investissements. Et puis, dernier objectif, c'est encadrer les relations économiques entre les entreprises et les autorités publiques aussi. Cinquième titre, mesdames et messieurs, est basé sur l'application du droit économique en RDC, donc RD Congo, République démocratique du Congo. Donc, c'est les cas pratiques ou bien les exemplaires en général. Donc, je vais vous donner le domaine et camp concret basé en RDC, RD Congo. Donc, premier domaine, donc c'est régulation, donc camp concret en RD Congo, et leur camp concret, donc la BCC, ça veut dire la Banque centrale du Congo, contrôle les taux des intérêts fixés par les banques commerciales. Deuxième domaine, c'est concurrence. Donc, une société locale saisit l'autorité de la concurrence pour dénoncer une entente illicite sur les produits ciment. 3, nous avons protection du consommateur, description ou bien camp concret en RDC, RD Congo. Donc, le ministère des Commerces interdit la commercialisation des produits alimentaires périmés ou bien expirés vendus dans un marché populaire. Quatrième domaine, c'est les investissements en général. Donc, une entreprise minière canadienne obtient un agrément du guichet unique de l'ANAPI pour bénéficier donc d'avantages fiscaux. ANAPI,
ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Cinquième domaine, mesdames et messieurs, c'est les marchés publics et les marchés en général publics. Donc, quand on crée en RD Congo, donc l'État lance un appel d'offres publiques pour la réhabilitation des routes nationales avec des fonds de la Banque mondiale. En cas de Banque mondiale, par exemple FMI, c'est le Fonds monétaire international. Après ça, mesdames, messieurs, sixième titre est basé sur les organes ou bien les institutions en général, les institutions clés du droit économique. Donc, c'est les institutions ou bien organes clés du droit économique en RD Congo, République démocratique du Congo. Première institution, mesdames et messieurs, c'est la Banque centrale du Congo, BCC. Donc, est là pour la régulation monétaire et bancaire. Nous avons ARCA, ARCA, donc régulation du secteur des assurances. ARCA, ça veut dire Autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous avons ARPTC, donc régulation du secteur des télécoms. ARPTC, ça veut dire Autorité de régulation des postes et des télécommunications. ARE, donc ARE, régulation de l'électricité, donc c'est Autorité de régulation du secteur de l'électricité. ANAPI, ANAPI, c'est promotion des investissements, donc c'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. DGCMP, c'est contrôle des marchés publics et les marchés en général publics. Donc, c'est la Direction générale du contrôle des marchés publics. COREF aussi, COREF, c'est réforme de la gouvernance économique et financière aussi. COREF signifie Comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Septième sous-branche, mesdames et messieurs, au septième titre plutôt, est basé sur les enjeux et défis en RDC, RD Congo. Les enjeux, défis, les défis ça veut dire les challengers. Donc je vais vous donner les enjeux et leurs défis ou bien leurs challengers. Donc premier enjeu, donc attirer les investissements étrangers. Donc les défis ou bien challengers, c'est faiblesse du système judiciaire, insécurité juridique aussi. Lutte contre la corruption économique. Deuxième enjeu, donc défi, c'est les pratiques d'opacité dans les marchés publics. Troisième enjeu, protéger les consommateurs, donc manque d'informations et des mécanismes de recours accessibles. Quatrième enjeu, la dernière, est basée sur développer un marché concurrentiel. Les défis, donc présence des monopoles ou bien autocratie et des cartels sectoriels. Donc, en somme, mesdames, messieurs, sur les droits commerciaux en RD Congo, République démocratique du Congo, notre beau pays. Donc, les droits économiques en RD Congo, mesdames, messieurs, est un pilier essentiel pour le développement, la justice économique et l'intégration dans l'économie mondiale. Bien qu'un cadre juridique existe en RD Congo, République démocratique du Congo, son application reste perfectible face aux défis structurels comme la corruption, l'interjuridique comme procès Bukangalonzo de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo en RDC. Donc, il y a aussi absence de contrôle effectif. Donc, une réforme continue et un renforcement des institutions de régulation sont nécessaires pour asseoir un état de droit économique stable. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits économiques en RDC ou bien RD Congo, République démocratique du Congo. C'est mon André Kindembo ici, à votre service, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et abonnez-vous massivement à notre chaîne Démocratos, État des droits. Démocratie, État des droits. C'est quoi l'État des droits? État des droits, ça veut dire la séparation des pouvoirs. La démocratie, ça veut dire les élections libres, transparentes aussi. Et aussi, l'État des droits, c'est le pluralisme des partis politiques ou bien le pluralisme politique. L'adhésion des partis politiques. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs. C'est mon André Kindembo ici. Matondo mingi bampangi na muno. Mukezo la beno mingi. Matondo ingeta. On se reverra. Ciao, ingeta. Beto tatonga bola na beto akitoko. Kuluta ina yantama. Bye. On se reverra. Ciao.